confortablement dans la posture parfaite si vous pouvez. Donc, je vous ai déjà expliqué au début, je sais que ce n'est pas facile d'avoir ses genoux qui redescendent sur le sol, mais l'idée, c'est de mettre le talon droit contre le périnée, d'aligner le talon gauche sur le talon droit. Ça, c'est pour tout le monde. Les débutants, pas facile, mais c'est une posture qu'on va essayer d'apprendre. D'accord? Donc, prenez un petit support, peu importe, un petit coussin, un plus gros coussin, un bloc, peu importe. Si vous êtes plus avancé, vous insérez les 4 orteils entre la jambe droite et le mollet. Voilà. De cette manière, vous êtes installé confortablement parce qu'on va un peu travailler en posture assise. Et avant de débuter la séance, voilà, je vais vous inviter à chanter le son Home. Donc, on va fermer les yeux et on va chanter le son Home une fois. Donc, essayez de le faire avec concentration. Éventuellement, poser la main gauche sur le cœur. Si vous voulez même poser la main droite sur la tête pour voir si vous ressentez les vibrations au niveau de la tête. Mais d'une manière générale, c'est plutôt dans la cage thoracique, évidemment, qu'on ressent les vibrations. Donc, je vous invite à inspirer. Ensuite, nous allons débuter par des respirations Namasté, que tout le monde connaît, je pense, en tout cas tous ceux qui sont là. Donc, posez les 2 mains sur vos 2 genoux, rentrez déjà le menton, tirez bien la tête vers le haut, la colonne bien droite. Une bonne posture, évidemment, influence pour les yogis la suppression des tensions également. Donc, plus votre posture est alignée convenablement, moins vous aurez de tension dans le corps. Donc, prêtez attention à ça, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Et on va débuter par des respirations en élevant les bras. Donc, inspirez, élevez progressivement les 2 mains. Faites ça lentement en inspirant. Étirez bien les mains et les bras latéralement. Continuez à inspirer. Joindre les mains, étirer légèrement vers le haut et vers l'arrière, expirer, descendre lentement les mains en namasté, croiser les doigts au niveau de la poitrine, continuez à expirer, expirez totalement tout l'air que vous avez dans les poumons, rentrez le menton dans le sternum, inspirez, élevez les bras, suivre les mains du regard. Élevez les mains lentement. Au bout de l'inspire, on étire à nouveau les mains. Et on commence à expirer. On replie ses ailes tout doucement à l'arrière. On contrôle l'expiration. Une longue expiration par le nez. On va croiser les doigts à l'arrière. On va inspirer, bomber le torse, regarder vers le haut. Et relâcher une fois, avec l'intention de relâcher les tensions. Il faut toujours manifester ces intentions, que ce soit évidemment lors de l'inspiration et de l'expiration. Donc l'expiration, ça permet de relâcher et de se débarrasser des tensions de la journée, du mois, de l'année, peu importe. On va reprendre ça. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez. Expirez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. On contracte légèrement le diaphragme, le menton et le bas de l'abdomen. Et puis on inspire, on élève les bras. On étire à nouveau au maximum. Donc on tire bien les bras vers le haut. On expire, on replie tout doucement ses ailes. Important de contrôler l'expiration. Plus elle est longue,
plus vous allez développer votre conscience, la concentration, mais également l'apaisement et le relâchement des tensions. Croisez les doigts à l'arrière, inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et puis on relâche à nouveau en une fois. Voilà. On va poser les mains de chaque côté du genou droit et du genou gauche. Okay. On va inspirer, élever la main droite et le bras droit. Glisser la main gauche sur le tapis. Pendant qu'on inspire, on étire au maximum tout le côté droit. On expire en gardant le bras étiré vers le haut. Et puis en inspirant à nouveau, on va un peu plus loin. On va essayer de gagner quelques millimètres, quelques centimètres. Essayez de bien prendre conscience de cet étirement. Voilà, d'étirer tout ce côté depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Et puis en expirant, on va revenir poser la main droite au tapis. Et on va inspirer à nouveau, élever la main gauche, le bras gauche, et on glisse la main droite et le bras droit au tapis. On étire, on étire, on étire, on étire. On expire. Et puis on va inspirer à nouveau et on va aller plus loin dans l'étirement. On étire convenablement tout le côté gauche. On essaie de bien prendre conscience de l'étirement, que ce soit dans les doigts, dans le bras, dans les avant-bras, dans l'épaule. Ok, sur tout le côté gauche jusqu'au niveau de la hanche. Et puis en expirant, on va revenir poser la main gauche et le bras gauche au sol. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va inspirer, s'élever, rentrer le menton, et puis expirer, tourner vers la droite, regardez derrière votre épaule droite. Utilisez éventuellement la main gauche comme levier sur le genou droit. On va inspirer à nouveau, s'élever, expirer, tourner. À nouveau, inspirer, expirer, tourner. On refait ça une troisième fois. On inspire, on étire bien la tête vers le haut, on rentre le menton, et puis on expire, on tourne. On essaie d'aller un peu plus loin. Il faut, voilà. En expirant, on revient au centre. On pose les deux mains sur chacun des genoux. On essaie de bien prendre conscience de l'étirement qu'on vient d'effectuer, la torsion. Et on va de nouveau maintenant poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On va inspirer à nouveau, rentrer le menton et expirer, tourner. Voilà. À nouveau, inspirer, tirez bien la tête vers le haut, expirer, tourner. De nouveau, inspirer, rentrer le menton, tourner. On va relâcher. Poser les deux mains sur les deux genoux et on va effectuer un exercice un peu différent qui s'appelle celui du bébé bercé, que vous connaissez probablement. Donc, croisez cette fois, dans un premier temps, c'est la jambe droite qui devient devant la jambe gauche, simplement en tailleur, d'accord? Jambe droite devant la jambe gauche. Et puis, on va, dans toute la mesure du possible, poser le pied droit à l'intérieur du coude gauche et le genou droit à l'intérieur du coude droit. Si vous ne pouvez pas, simplement saisissez, parce que si vous n'arrivez pas à mettre le pied dans le coude, ça c'est la posture, donc le petit bébé c'est la jambe droite, et si vous ne pouvez pas, simplement saisissez le pied droit dans les deux mains et on va effectuer le bercement du bébé. Alors, effectuer donc le bercement du bébé, qui est une manière d'assouplir toute la zone basse des lombaires autour du coccyx. Voilà. Assouplir cette zone-là, réduire les tensions qui y subsistent. N'hésitez pas à aller un peu plus loin dans le bercement. Mettre la jambe éventuellement plus à l'horizontale, si vous pouvez. Et puis on va relâcher. Poser le pied droit au sol. Passer la jambe gauche
devant la jambe droite. De même, les débutants peuvent simplement prendre le pied gauche dans les deux mains et effectuer, si vous voulez, ce mouvement de versement simplement de cette manière. Les plus avancés vont mettre le pied gauche à l'intérieur du coude droit et le genou gauche à l'intérieur du coude gauche, et puis effectuer le mouvement de versement. Essayez de mettre, dans toute la mesure du possible, la jambe à l'horizontale ou le bébé à l'horizontale, pour ne pas qu'il ait la tête en haut et les pieds en bas, ou l'inverse, d'accord? Et puis, effectuer ce mouvement de versement qui, comme je vous l'ai dit, est une manière d'échauffer le bas du dos, mais également de réduire les tensions qui s'y sont accumulées. On va relâcher et on va travailler quelques flexions avant. Donc déjà, allongez les jambes devant vous. Vos pieds sont flex, d'accord? Donc les pieds sont tournés vers vous. Étirez bien les mollets, les ischio-jambiers. Voilà. Asseyez-vous, si vous voulez, convenablement. Rentrez le menton. Le cas échéant, si vous sentez que ça vous tire dans le dos, que vous êtes dans une posture inconfortable de cette manière, asseyez-vous sur un petit support, sur le bord d'un coussin, peu importe. Voilà. Les pieds sont écartés de quelques centimètres. Pas vraiment alignés sur la largeur des hanches, simplement quelques centimètres. Ensuite, on va ramener le talon, on va commencer par la jambe gauche, ramener le talon droit contre le périnée. Voilà. Posez les deux mains sur les deux genoux. Déjà là, c'est important d'avoir un bon alignement. Rentrez le menton. Vérifiez dans quelle mesure cette posture, si vous voulez, vous convient. Sinon, à nouveau, mettez un petit support. Et puis, on va inspirer, lever les bras. Étirez à nouveau. Expirez, vous tendez les bras à l'avant le plus loin possible. Donc, vous étirez votre colonne. Pensez bien à ça. En deux mouvements, on étire la colonne vers l'avant et en même temps, on essaie d'aller poser le ventre sur la cuisse gauche. On pose le bout des doigts au sol. On garde le pied flex. Et à chaque expiration, on va essayer d'amener le ventre davantage, le coller à la cuisse gauche. Et petit à petit, en même temps qu'on fait ça, on essaie d'aller coller les mains au sol, d'aller coller petit à petit les avant-bras au sol. Mais l'essentiel, c'est plutôt le ventre sur la cuisse gauche. Voilà. Vérifiez bien vos alignements, ne laissez pas tomber le pied gauche du côté gauche ou du côté droit, essayez que les alignements soient corrects. Il vaut mieux aller moins dans la posture, mais avoir un alignement correct. Donc, travaillez. À chaque expiration, on descend un peu plus loin. Voilà. N'oubliez pas que c'est également une manière de bien étirer le bas du dos. Vous devriez ressentir, si vous concentrez, de mettre votre conscience dans le bas du dos et de ressentir également non seulement l'étirement du mollet ou de votre ischio-jambier, mais également de ressentir, si vous voulez, le relâchement ou la tension que vous êtes en train de créer dans le bas du dos. Voilà. Ensuite, je vous invite à saisir soit la cheville gauche, soit le pied gauche. Et cette fois-ci, on va effectuer une traction pour aller un peu plus loin. Donc, on va inspirer, on regarde toujours devant soi et on effectue une traction. On essaye vraiment, là, on y va, si vous voulez, avec un peu de force musculaire. On essaie d'aller un peu plus loin, sans avoir non plus un inconfort inconsidéré. Mais voilà, on essaie d'aller un peu plus loin. On expire. On essaye d'amener à nouveau le ventre sur le genou gauche. Inspirez, expirez, allez plus loin. Bien étirer le bas du dos. Ça, c'est très important. N'oubliez pas, il est comprimé toute la journée pratiquement, parce qu'on est en station debout. Et ici, on est en train de l'étirer. Voilà. On va inspirer, glisser les mains sur le tapis et venir s'asseoir. Poser les mains sur chacun des genoux.
Fermez les yeux quelques instants pour ressentir la différence. Hein, comment vous ressentez à nouveau le bas du dos, vos épaules, vos bras, etc. On va changer, donc allonger la jambe droite. Et avant de changer, on va poser les mains de chaque côté des hanches et effectuer un petit reset. Donc, on se balance légèrement à droite et à gauche pour les niveaux 1. Les niveaux 2, ils peuvent aller vers la planche inversée. Donc, essayez d'aller poser le bout des pieds, le bout des orteils au sol. Tirez bien la tête vers le haut. Pas besoin d'y rester longtemps. C'est simplement une manière de se réaligner après la flexion avant. Donc maintenant, on va aller poser le talon gauche contre le périnée. À nouveau, vérifiez qu'on a un bon alignement. Tire bien la tête vers le haut. Hein. Inspirez, élevez les bras. Et étirez à nouveau. Toujours bien penser à étirer. Expirez. Tendre à l'avant les mains au maximum. Essayez d'aller au maximum de vos possibilités. Donc voilà, ça dépasse au pied, ça dépend jusqu'où ça va. Voilà. Et puis seulement après, en expirant, on descend les mains. On regarde devant soi, on essaie de ne pas arrondir le dos, c'est inutile. Hein, le dos rond, on en a assez. Il vaut mieux étirer convenablement la colonne vers l'avant. Hein, essayez de grappiller quelques centimètres ou quelques millimètres avec vos mains posées sur le sol ou sur le tapis. Étirez-vous convenablement, amenez à nouveau le ventre sur la cuisse droite et petit à petit, laissez-vous descendre. Au début par la gravité, on travaillera avec la traction tout à l'heure. Donc on inspire, on s'élève légèrement et on expire, on descend. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà. On va maintenant saisir la cheville droite, le pied, peu importe, ou bien passer carrément les mains devant les pieds. Et on va tirer un peu sur ses pieds, effectuer un mouvement de traction afin d'aller un peu plus loin dans la flexion avant. Voilà. On continue à utiliser la respiration pour aller plus loin dans la flexion avant. On va glisser les mains sur le tapis. À nouveau, allonger les deux jambes. Voilà. Posez les mains de chaque côté des hanches et à nouveau, petit reset, niveau 1 ou niveau 2, simplement aller vers la planche inversée et venir s'asseoir. Et on va se mettre sur le ventre pour travailler quelques postures sur le ventre. On va commencer par bien étirer les bras à l'avant et les pieds à l'arrière. Essayez de gagner ici aussi quelques millimètres à l'arrière, quelques millimètres à l'avant. Donc, on va inspirer convenablement. Et puis, expirer, on étire. Allez, on étire les pieds à l'arrière et on étire, on essaie de... On peut coller sa main au tapis, on essaie de bien étirer sa colonne, étirer ses épaules. On va relâcher. Et on va amener petit à petit les mains à hauteur des épaules. Voilà. Serrez les coudes contre le corps. Inspirez, étirez la tête vers le haut et vers l'avant. Creusez le milieu du dos et on va vers le mini cobra. Donc, pas besoin d'aller très haut. Hein, donc, on déploie la moitié, si vous voulez, de ses bras. On tient quelques respirations. Les mains sont au sol. Et puis, on va expirer, aller poser le menton au sol. On reprend son souffle. Et on inspire à nouveau. On s'élève. Et on lâche les mains. Quelques respirations en ayant les mains décollées du sol. Et puis, on va poser les mains au sol, poser le menton au sol. On va allonger les bras le long du corps. Et on va inspirer, croiser les doigts derrière le dos, entrelacer les doigts. Inspirez, élevez.
les épaules, le torse. Regardez devant soi. OK. Quelques respirations dans la posture. 5, 4, 3, 2, 1. Posez le menton au sol. On va allonger les mains devant soi et on va élever le bras droit et la jambe gauche. Donc le menton pour le moment est au sol. Inspirez et élevez bras droit, jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Baissez. On reprend son souffle. Et puis on va inspirer, élever la main gauche, le bras gauche et la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la main gauche et le pied droit au sol. On va maintenant élever les deux bras à l'avant. Les jambes sont collées au sol. Inspirez, élevez les bras. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les bras au sol. On va amener les bras le long du corps. Et on va élever la jambe gauche. On élève la jambe gauche au maximum. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la jambe gauche. Reprenez votre souffle. Inspirez, élevez la jambe droite. Étirez convenablement. Ne pas plier le genou, tendre la jambe. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la jambe droite. On va se préparer pour la chandelle. Donc, on va inspirer et élever les deux jambes. Et dans toute la mesure du possible, ne pliez pas les genoux, gardez les jambes tendues au maximum. Inspirez, on élève les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. On va poser le front sur les deux mains et récupérer son souffle. Posez les mains de chaque côté des épaules. Pointez les orteils au sol. Et on va aller vers la planche. Allez, planche. Donc on tend les bras. On vérifie si on est correctement en planche. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va aller poser tout doucement les genoux au sol. Et venir s'asseoir sur les talons pour travailler la posture du chameau. Donc, qui est une posture d'ouverture de la poitrine, ouverture de la cage thoracique, qui signifie également ouverture vers les autres, ouverture au monde. Hein, l'inverse, c'est le repli sur soi. C'est une posture d'ouverture. Okay? Donc, on va inspirer, s'élever sur les genoux, élever les bras. Hein, dans un premier temps, on va inspirer, bien s'étirer à l'arrière et expirer, ramener petit à petit des mains au niveau des hanches. Et puis, on va travailler la posture avec 3 directions. Donc, on pousse, si vous voulez, le pubis vers l'avant, le cœur vers le haut, et on regarde en toute la mesure du possible vers le haut et derrière soi. Donc, 3 directions. Regardez derrière soi, le cœur vers le plafond,
et en même temps le pubis vers l'avant. Quelques respirations dans cette posture. 5, 4, 3, 2, 1, et on va venir s'asseoir. On va reprendre cette posture avec, pour les niveaux 1, ils vont refaire à peu près la même chose, mais s'ils peuvent, ils peuvent monter les mains au niveau des premières côtes. Et pour les niveaux 2 et plus avancés, on ira mettre la main droite sur le talon gauche et on s'étire avec le bras gauche vers l'arrière. Et puis l'inverse pour l'autre côté. Inspirez, levez les bras, s'élève sur les genoux, on pointe les orteils au sol. Expirez, on va amener la main droite sur le talon gauche et on va inspirer, étirer, si vous voulez, le bras gauche vers l'arrière et on regarde sa main gauche à l'arrière. On s'étire au maximum. 5, 4, 3, 2, 1 et on revient lentement s'asseoir sur les talons. On reprend son souffle et ensuite on va travailler l'autre côté. Donc à nouveau, inspirez, élevez les bras, étirez, expirez, main gauche, talon droit et on étire le bras droit. On regarde la main droite, on suit la main droite du regard et on étire au maximum la cage thoracique, une grande ouverture. 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire, on vient s'asseoir sur les talons. On essaye de bien prendre conscience de cette ouverture. On pose sa respiration. On ferme les yeux quelques instants. Et on va poursuivre. On va poser les mains devant soi et venir se mettre en chien tête en bas. Donc, pliez légèrement les genoux. Tirez bien de derrière vers le haut. Et puis seulement après, effectuez un petit mouvement de pédalage avec les jambes afin d'amener, si possible, les talons au sol ou tout au moins de bien étirer les mollets et les ischio-jambiers. La tête entre les bras. Creusez dans la mesure du possible le milieu du dos. Et puis on va marcher. Amener petit à petit les pieds entre les mains. Laissez pendre convenablement la tête. Donc relâchez bien les tensions dans la tête, dans les épaules. Relâchez le souffle. On va saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche et effectuer un petit mouvement pendulaire. Éventuellement, si vous avez difficile à garder les jambes tendues, pliez légèrement les genoux. Mais si vous pouvez garder les jambes tendues. Voilà. On va passer les mains et les bras derrière les genoux. Saisir à nouveau, si c'est possible. Vous pouvez plier les genoux dans ce cas-ci. Les coudes dans les deux mains. Le ventre sur les deux cuisses. Et petit à petit, on essaye de tendre les jambes et d'amener la tête vers les genoux. On va relâcher, poser les mains sur le tapis, expirer convenablement. À nouveau, posez bien le ventre sur les cuisses et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les jambes et se redresser pour la posture, préparer la posture de l'arbre. Dans chaque séance, on essaye effectivement d'avoir une posture d'équilibre
Parce que les postures comme d'équilibre, je vous l'ai déjà expliqué souvent, si vous équilibrez le corps, vous allez équilibrer les émotions et le mental. Voilà. Ça, c'est l'idée. Vous allez aussi, évidemment, renforcer votre musculature, travailler un peu la souplesse, mais le yoga, c'est un système holistique. Donc, pour la posture de l'arbre, on va d'abord poser, niveau 1, le pied gauche sur le pied droit, chercher son équilibre là. Effectivement, vous n'avez pas de problème, vous pouvez le poser sur le mollet droit. Vous n'avez toujours pas de problème, vous pouvez aller plus haut, poser le talon au niveau du périnée, d'accord? Voilà, cherchez votre équilibre là. Si vous l'avez là, vous pouvez même simplement poser le pied sur l'âne droite. Tendez bien le genou droit, donc ne restez pas le genou plié, c'est plus difficile en fait. Gardez bien le genou droit tendu, hein, comme si c'était un poteau fixe. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va inspirer, élever les bras, étirer les bras vers le haut, expirer, descendre tout doucement les mains en namasté, se plier en deux, regarder devant soi. Continuez à expirer, allez poser les mains au sol. Hein? Tenir, relâcher les tensions à nouveau dans la tête et dans les épaules. Éventuellement saisir la cheville droite avec les deux mains et remonter, glisser les mains le long de la jambe droite, se redresser. Et puis vérifier qu'on est toujours en équilibre. Relâchez le pied gauche. Posez le pied gauche au sol, bougez un peu vos genoux. Et on va pratiquer la même chose de l'autre côté. Donc, chacun suivant ses possibilités. Si vraiment vous avez des grosses difficultés avec l'équilibre, mettez-vous près d'un mur. Hein, comme ça, vous pouvez toujours poser éventuellement une main au mur. Donc, pied droit sur le pied gauche. Voilà. Déjà là, vérifiez que vous avez une bonne stabilité. Sinon, apprenez-la, on apprend au corps. Ça s'apprend. Voilà. Sinon, sur le mollet, plus haut, ou carrément, pliez le pied à l'intérieur de la main gauche. Ici, à nouveau, vérifiez que vous avez l'équilibre. Attention. Voilà. Ensuite, si vous avez trouvé l'équilibre, inspirez, levez les bras, étirez, expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux, regardez devant soi. Voilà. Continuez à expirer, posez les mains au sol, relâchez les tensions dans les épaules, dans la tête, et venir poser les mains sur la cheville gauche. Et puis remonter tout doucement et relâcher. Voilà. On va poursuivre avec la posture du squat. Donc, écartez vos pieds si vous voulez de la largeur qui vous convient. Vous avez déjà tous pratiqué le squat, donc vous savez à peu près quelle est la longueur qui vous convient. On va inspirer, élever les bras. Expirer. Venir descendre petit à petit les mains contre le thorax et venir s'installer en squat, caler les coudes à l'intérieur des genoux et installez-vous confortablement en squat. Relâchez les tensions dans le bas du dos. Fermez éventuellement les yeux. C'est aussi une posture de reset et de détente. Donc prenez le temps de détendre, si vous voulez, en particulier le bas du dos, toute la partie, si vous voulez, pelvienne.
va se redresser lentement, dans la mesure du possible, sans mettre les mains à terre. Relâchez. Et préparez la posture de la pointe des pieds. Donc, vos gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez. On vient petit à petit s'asseoir sur les talons en pliant les genoux. Gardez votre équilibre, allez-y lentement. On garde les genoux joints jusqu'au moment où on est assis sur les talons. Posez les mains sur le thorax et écartez petit à petit les genoux. Installez-vous confortablement sur les talons. Cherchez votre équilibre. On se pose. Si on est posé, on va écarter les bras pour la posture de l'aigle et on laisse pendre les mains. Ici, à nouveau, on se concentre sur l'équilibre. On rentre le menton. On essaie d'avoir la colonne bien droite. Et ensuite, petit à petit, pour ceux qui sont plus avancés, ils vont essayer d'aller crocheter les mains derrière les talons en regardant devant soi. Donc, regardez devant vous, crochetez les mains derrière les talons. On reste en équilibre. Et enfin, on pose les mains au sol. Et on vient s'asseoir. On va travailler la posture de la table et puis de la table inversée. On fera les deux parce que c'est des bonnes préparations pour la posture de la charrue qu'on pratiquera vers la fin de la séance. Donc, pour la table, donc vous allez mettre vos pieds devant vous, alignés sur la largeur de vos hanches, vos mains, si vous voulez, alignées sur vos pieds, penser une table. La table, les 4 pieds sont quand même plus ou moins alignés. Et ensuite, on va inspirer et élever le bassin de manière à représenter une table. Essayez d'avoir la tête dans l'alignement du corps. Donc, ne la laissez pas trop pendre à l'arrière, ni non plus trop à l'avant. Et on va rester quelques respirations dans cette posture. Prenez conscience des tensions éventuelles ou des zones d'inconfort, qu'elles soient au niveau de l'abdomen, de vos épaules, de vos genoux, de vos mollets, des mains. Ça peut être là aussi. On prend conscience de sa respiration. Et puis en expirant, on va venir s'asseoir et s'allonger sur le dos pour la table inversée. Donc, cette fois, on étire les jambes à l'avant, les mains le long du corps, les paumes posées sur le tapis. Et on effectue un exercice de coordination à la fois avec l'élévation des jambes et des mains en même temps. Donc, on inspire, on élève les bras et on élève les jambes en même temps. Et on est en posture de table inversée. Tirez bien sur les doigts vers le haut. Tirez bien avec vos orteils vers le plafond. On va rester quelques respirations dans cette posture. L'alignement, il est comme celui de la table. Donc, les jambes ne sont pas écartées, les bras non plus. Plus ou moins alignés. Rentrez le menton. Essayez d'avoir le dos qui colle vraiment bien au tapis. Tirez bien à nouveau avec vos doigts et vos orteils vers le haut. Et concentrez-vous sur vos zones d'inconfort. Peu importe, ça peut être vos cuisses, ça peut être vos abdominaux,
Hein, ça peut être les épaules. On décolle les épaules du sol. Pour que les épaules sont pas au sol, on décolle, on tire. Et puis en expirant, on va descendre à nouveau de manière synchronisée les bras et les jambes. Tendez bien les jambes, tendez bien les bras. Et on va poser en même temps les jambes, les pieds, les mains, les bras. On prend quelques instants pour bien conscientiser, si vous voulez, la détente ou la tension qu'on a ressentie avec cette posture. Et ensuite, on va se préparer pour la charrue. Et pour se préparer pour la charrue, on va d'abord ramener le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, inspirer convenablement, expirer, amener le menton dans toute la mesure du possible sur le genou gauche. Et on va compter 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On tend la jambe gauche. On étire convenablement la jambe gauche. On ramène le genou droit. Gardez bien la jambe gauche engagée. On ramène le genou droit. On enserre le genou droit dans les deux mains. On va inspirer convenablement. Expirer, amener le menton sur le genou droit. 5, 4, 3, 2, 1. On va relâcher. Allongez la jambe droite. On va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer dans toute la mesure du possible les deux genoux dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Gardez vos genoux là où ils sont. Hein, donc, pliez sur le ventre. Posez les deux mains au sol, de chaque côté de vos hanches. Et petit à petit, vous allez tendre les jambes vers l'arrière. Allez-y lentement. Positionnez éventuellement un coussin à l'arrière pour ceux qui sont débutants, afin d'aller poser vos pieds sur le coussin. Donc, poussez avec vos mains sur le sol, tendez petit à petit les jambes à l'arrière et essayez d'aller poser vos orteils au sol. Alors, soit sur le coussin, soit à côté du coussin, peu importe. Si on n'avait pas besoin de coussin, voilà. Je vais me repositionner pour qu'on voit correctement la posture. Alors, pour les niveaux 2, vous pouvez petit à petit, deux choses. Première chose, entrelacer les doigts, tendre les bras, rapprocher les omoplates. Ça, c'est, si vous voulez, pour les niveaux 2. Les autres, vous pouvez tester la posture, poser éventuellement les mains sur le bas du dos, essayez de prendre conscience de ce qui se passe, d'accord? Hein, remontez vos jambes, abaissez vos jambes. Et ensuite, si vous pouvez, ça c'est aussi pour les niveaux 2, allez saisir les orteils à l'arrière. Donc, saisir les orteils avec les deux mains. Et revenir lentement, vertèbre par vertèbre. Les autres aussi reviennent vertèbre par vertèbre. Et on garde les jambes tendues à 90 degrés. Soit vous me gardez
les, les orteils crochetés avec les mains. Hein, donc, quand vous aviez vos mains, les pieds à l'arrière, vous crochetez les deux orteils et vous revenez lentement. Et vous restez dans cette posture, soit crocheté, soit non crocheté, peu importe. Ensuite, on va poser les mains au sol. Les jambes restent à 90 degrés. Et on va descendre petit à petit les jambes, si vous voulez. Si vous ne pouvez pas les tenir tendues, pliez simplement les jambes, posez-les au sol. Sinon, gardez les jambes tendues et vous allez aller poser petit à petit les talons au sol. Pour la posture de la charrue, on travaille aussi vertèbre par vertèbre, afin de ne pas se faire tout mal. On va travailler la contre-posture. Il y en a deux. On va travailler le poisson et on va travailler également le demi-pont. Alors, on va débuter par le poisson. Donc, pour le poisson, vous allez poser les deux mains en dessous des fessiers, paume vers le sol. D'accord? Et ensuite, en vous aidant de l'appui des coudes sur le sol, vous allez soulever, si vous voulez, le thorax. Allez poser le dessus de la tête au tapis et regardez derrière vous. Ok? Donc, on repose là sur les coudes. La tête touche le sol, mais ne repose pas, si vous voulez, avec une force très grande sur le sol. On repose plutôt sur les coudes. Ok? Voilà. On pose le dessous de la tête, légèrement au sol. Les jambes sont tendues à l'avant. Donc, ça, c'est là. Si vous voulez, c'est une variante simple du poisson. On essaye de bien creuser le milieu du dos, de travailler, si vous voulez, au maximum l'ouverture de la cage thoracique, d'avoir des respirations amples, développées. Et en expirant, donc on va soulever la tête et aller poser à nouveau le dos au sol, les bras le long du corps. Prenez quelques instants pour le ressentir en fin de posture. Comment vous sentez votre dos, comment vous sentez le thorax, comment vous sentez l'étirement au niveau de la gorge. Et on va pratiquer la dernière posture, donc, qui est la posture du demi-pont. On va ramener les talons contre les fessiers d'abord. Voilà, bien les coller aux fessiers. Alors, les niveaux 1, ils posent simplement les mains au sol. Les niveaux 2, ils essayent de saisir les chevilles avec les deux mains. D'accord? Et ensuite, en inspirant, on va élever le bassin. Essayez de bien reposer sur les épaules. Ne reposez pas sur les cervicales. Hein. Reposez bien sur vos épaules. Et on va rester quelques respirations dans cette posture. Hein, où on pousse le bassin au maximum vers le haut, le pubis au maximum vers le haut, tout en reposant sur les épaules. Alors, plusieurs respirations dans cette posture, qui est à nouveau une contre-pose de la charrue. On va relâcher lentement et on descend, on pose vertèbre par vertèbre à nouveau au sol. On va allonger les jambes et se préparer pour la relaxation finale. Donc, en se concentrant sur les différentes zones du corps et en manifestant son intention de relâcher chacune de ces zones, d'accord, de ressentir, donc on se plonge dans le ressenti de la zone du corps et on relâche. Donc première zone, la tête,
Hein, d'abord, ressentir le poids de la tête sur le tapis, ressentir ses paupières, le front, les joues, les mâchoires. On relâche, on relâche. Ensuite, on va passer au niveau du cou et des épaules. Donc, on bouge légèrement la tête à droite et à gauche. Et à nouveau, on manifeste son intention de relâcher les tensions dans le cou et dans les épaules. On va aborder le bras droit et le côté, l'épaule droite et le bras droit. Donc, on va relâcher ce côté-là. On prend conscience du contact de l'épaule, du bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit avec le tapis. Et on relâche. On relâche les doigts de la main droite. Éventuellement, on effectue un micro-mouvement des doigts de la main droite. Et ensuite, le côté gauche. Hein? On prend conscience du contact de l'épaule gauche avec le tapis, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche et on relâche. On va se concentrer sur le thorax et l'abdomen. On prend conscience de sa respiration. À chaque expiration, à nouveau, on relâche les tensions qu'on peut avoir au niveau de l'abdomen, du thorax. Au niveau des hanches, on effectue un micro-mouvement des hanches, droite, gauche, haut, bas, donc petit mouvement de rétroversion du bassin. Et on prend conscience, mini mouvement, mais prendre conscience et manifester son intention de relâcher cette zone également. La cuisse droite, le genou droit, le mollet droit. On prend conscience du contact avec le tapis et on relâche. Le talon droit, les orteils du pied droit, on effectue un micro-mouvement, les orteils et on relâche. Jambe gauche, cuisse gauche, genou gauche, mollet gauche, talon gauche, orteil du pied gauche. Et là aussi, on manifeste son intention de relâcher. On prend conscience de sa respiration. Et à chaque expiration, on relâche davantage toutes les tensions résiduelles dans le corps. On prend conscience de sa respiration, de l'amplitude, du mouvement ascendant de l'abdomen, de contraction de l'abdomen. À votre convenance, vous pouvez vous glisser sur le côté droit.
Ensuite, petit à petit, venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Concentrez-vous à nouveau sur le ressenti de votre corps d'abord. Comment vous ressentez le corps? De vos émotions. Quelle est votre émotion en ce moment? Et si certaines pensées traversent votre esprit, accueillez-les. Pour terminer la séance, nous chanterons le Om 3 fois. Je vous invite à vous concentrer sur les vibrations du son Om. Donc, faites comme vous pensez bien de le faire. Moi, je vous invite à poser la main gauche sur le cœur, à ressentir les vibrations au niveau de la cage thoracique. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser aussi une main sur la tête, peu importe, ou les deux mains sur le thorax. Essayez de prolonger à l'expiration le Om, donc vous fermez la bouche à la fin. Essayez de tirer en longueur l'expiration. Donc on va inspirer profondément. Inspirez.